La révélation d'un concept car, c'est toujours un grand moment, quelque chose d'unique. Du coup, lorsque l'on nous a proposé de découvrir en avant-première les deux nouveaux prototypes de Renault, nous n'avons évidemment pas hésité une seule seconde. Dans ce programme, vous découvrirez donc le Captur et l'Airspace dans les moindres détails. Direction le Portugal, où nous avons rencontré pour vous les équipes en charge de ces deux concept cars. Lisbonne, février 2011. Une étonnante auto est poursuivie par un VTT au milieu des docks. Une scène digne d'un film d'action, et pour cause, nous sommes en plein cœur du tournage d'un film de promotion à l'occasion du Salon de Genève. Objectif, mettre en scène les deux nouveaux concept cars de la marque Renault. D'un côté, le Captur, tout d'orange vêtu, de l'autre, l'Airspace et sa robe couleur miel. Chacun à leur manière, ils représentent une étape du renouveau stylistique de la marque aux losanges. La grande idée de ce concept car est de raconter l'histoire de Renault, de raconter l'histoire de Renault à travers 6 étapes de la vie. Et parce qu'on a toujours été très proche à nos clients. Alors ça commence avec tomber amoureux, c'est le Renault Désir, une voiture 2 places pour 2 personnes. Puis on passe à l'explore, on découvre le monde, puis on fonde une famille. Après, on va finir cette histoire avec un concept car pour work, play et naturellement wisdom, la sagesse à la fin. En d'autres termes, après ces deux concepts et le concept car Désir, qui les a précédés, Renault dévoilera encore 3 nouveaux concept cars. Au total, nous aurons donc découvert 6 véhicules représentant, chacun à leur manière, le nouveau visage des modèles de la marque. Mais pour l'heure, place à la star du jour, j'ai nommé Captur. On parlait de cycle de vie. Alors c'est la deuxième étape dans cette histoire. On a commencé avec tomber amoureux, avec le Renault Désir. Maintenant, le couple est ensemble et ils découvrent le monde. Alors l'air de famille est là. Et puis naturellement, on reconnaît quelques identifiants forts. L'identité visuelle, l'identité de l'avant, avec une losange très valorisée, fière, verticale. Et naturellement aussi le langage de forme humaine, simple, sensual et chaleureux, mais beaucoup plus athlétique et beaucoup plus musclé. Avec ses 4,22 m de long, son style athlétique et son allure au surpattes, Captur a tout d'un crossover compact. En revanche, certains détails de sa carrosserie n'ont rien de commun, à l'image par exemple des LED qui prolongent le clignotant par un effet de propagation. La plus grosse contrainte, c'était l'idée des clignotants sur les griffes, en fait, sur les ailes. Au début, l'idée paraissait un peu saugrenue et puis finalement on a trouvé une solution assez rapidement et assez simple et l'effet c'est assez sympa. Autre particularité plutôt sympathique, les portes en élytre font toujours leur petit effet. Ajoutez à cela de magnifiques jantes noires et blanches, chaussées de pneus de 22 pouces et un toit rigide découvrable et vous obtenez un concept taillé pour l'aventure. Oui, on a voulu ouvrir la voiture au monde et on fait ça naturellement avec une toit qu'on peut bouger. Et ça créait vraiment une sensation d'être dans l'extérieur, même si on conduit une voiture. Et l'habitacle dans tout ça? Eh bien, c'est une femme qui s'en est occupée. Lorenz Vandenacker lui a demandé de travailler sur un véhicule simple, chaleureux et athlétique. Le résultat est surprenant. Alors en fait, je me suis surtout axée sur le terme athlétique et de là est venue l'idée en fait de créer un concept car avec tout un intérieur en fait en réseau de fils comptants. Parce que pour moi, ça évoquait les domaines du sport, des sports outdoor, de la voile, etc. Et donc, je trouvais intéressant de donner en fait une nouvelle forme de confort pour un véhicule un petit peu sportif et SUV, donc athlétique, de proposer autre chose que le confort des sièges habituels et donc d'avoir toute une banquette arrière comme un hamac en fait. Donc on s'installe à l'arrière, donc soit avec des ceintures, un dossier qui se déploie, soit à l'arrêt. C'est vraiment le hamac, on peut se détendre et on se met à l'aise à l'arrière. Vraiment, c'est autre chose qu'une banquette habituelle. Et sur les sièges avant, donc j'ai repris un petit peu ce principe pour retrouver un petit peu le confort plus sportif en fait et plus détendu. Un habitacle pour le moins étonnant, mais au fait, que retrouvera-t-on sur le futur véhicule de série? Naturellement, les concept cars sont des ambitions et nous avons envie de mettre l'ADN de ces voitures, l'esprit de ces voitures dans la voiture de série. Alors on aura une petite voiture crossover
mais j'espère aussi avec l'identité, avec le langage de forme et peut-être quelques éléments de l'intérieur qui sont vraiment agréables. Peut-être le fil élastique, on va trouver des solutions aussi pour la série. Enfin, côté mécanique, sachez que le Capture étraîne un moteur concept énergie DCI 160 Twin Turbo, c'est-à-dire avec 2 turbos. Un bloc downsizé qui allie plaisir de conduite, performance et faibles émissions de CO2. En présentant de tels concepts, Capture évidemment, Airspace que nous allons découvrir dans quelques instants, et bien sûr le splendide Désir, Renault entend afficher sa nouvelle stratégie du design. Les véhicules de série arriveront dans les mois et années à venir, mais d'ici là, il est très important de donner envie au plus grand nombre. En fait, le concept car attire beaucoup. C'est un vecteur d'image pour l'entreprise qui est très puissant. Pour les designers, c'est un outil de créativité extraordinaire puisqu'ils vont permettre ces concept cars de s'exprimer très fortement à l'extérieur et au style extérieur et au style intérieur. Et donc on va avoir quelque chose d'assez remarquable, un objet unique finalement à chaque fois. Et il est vrai que pour le grand public, pour tous les réseaux sociaux, montrer des images de ces concept cars, c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est du rêve, on vend du rêve, on donne de l'émotion. On a envie de posséder une Renault et le concept car c'est un formidable vecteur d'image pour l'entreprise. Chaque concept car est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux. Ils sont tous roulants chez Renault, donc ça c'est quand même assez valorisant. Et effectivement, ils sont fabriqués artisanalement à la main. Il y a beaucoup moins de contraintes, du coup, il y a beaucoup moins de contraintes qu'un véhicule série. Ça permet aux designers de s'exprimer beaucoup plus fortement et notamment de montrer des pistes d'innovation qui vont servir dans les véhicules série à plus ou moins long terme. Et en parlant d'innovation, l'heure est venue de découvrir de plus près le concept Airspace. Eh oui, Renault ne présente à Genève pas un, mais 2 concepts d'un coup. Après Capture, petit crossover au parfum d'aventure, Airspace n'est autre qu'un monospace compact de 4,25 m de long. Les voitures familiales sont une grande force de Renault. On a un grand héritage de ce type de voiture. Alors il fallait trouver une expression moderne de ces voitures. Et avec nos langages de forme, on a essayé de faire une voiture monospace désirable. Alors c'est une monospace, mais toujours sexy, sporty. Et on utilise un langage de forme humaine parce qu'on est une marque humaine. Alors des formes sensuelles, très simples et chaleureuses. Et ça tombe très bien sur cette voiture. Ce qui tombe bien aussi, c'est que Renault possède 4 studios de design répartis dans le monde. À Sao Paulo, Bucarest, Mumbai et Séoul. Au total, 29 nationalités différentes se côtoient. Les sources d'inspiration sont du coup particulièrement nombreuses. Et ce n'est pas Fabrice qui nous dira le contraire. Il a dessiné l'extérieur du concept Airspace en s'inspirant de la fluidité, mais pas que. Une autre image que j'avais peut-être un petit peu décalée, c'était l'image de la poire au chocolat. Avec, on voit les formes simplement par les reflets. Et ça, c'est assez nouveau parce que d'habitude, c'est des lignes assez construites dans les voitures. Et là, maintenant, c'est juste des reflets qui guident l'œil. Et ça, c'est vraiment nouveau. L'autre particularité du Airspace, ce sont ses portes antagonistes. Un système à la fois spectaculaire et très pratique. La première raison, c'est que ça dévoile complètement l'habitacle. Et la famille, c'est quand même la vie à bord du véhicule. Donc là, vous voulez une ouverture maximum. Et autre chose, c'est que moi je trouve que ça fait un peu un effet de protection, ces 2 portes qui se referment sur le cocon familial. Et pour ça avait du sens, je trouvais, sur ce concept. Enfin, difficile de passer à côté du toit de cette auto. Une véritable œuvre d'art en forme de jeu de lumière. Bon, c'était simple, on avait cette idée un peu de terrain de jeu pour enfants. Et naturellement, il y a l'idée de cabane qui était là, d'être un petit peu à l'ombre, un petit peu protégé. Et donc ça, naturellement, on voulait avoir un effet de feuillage un petit peu au-dessus. Et donc moi, je voulais en même temps communiquer sur un effet de dégradé de matière sur l'extérieur. Donc ça y est, l'idée, elle était liée, quoi. Donc moi, j'ai fait mon dégradé de matière sur l'extérieur. Et puis à l'intérieur, on a cet effet un petit peu d'ombre et de cabane. Pour y parvenir, Fabrice a dû travailler en équipe avec Alexandre. Alexandre, c'est le designer en charge de l'intérieur du Airspace. Et pour lui, sur ce concept, le vrai défi, c'est la modularité. En fait, il y a 27 cubes mobiles qui occasionnent 4 configurations. Première configuration, banquette plate pour 3 occupants. La deuxième, un accoudoir central, donc une position confort. La position après, c'est un siège enfant, donc un rehausseur enfant. Et la dernière position, c'est vraiment un terrain de jeu où l'enfant peut aller et venir bien sûr à l'arrêt, à l'arrière du véhicule, à l'avant et s'amuser finalement. Ceci étant, dans ce monospace, il n'y en a pas que pour les enfants. Les espaces de vie à bord sont bien distincts et les parents n'ont pas été oubliés. L'espace pour celui qui ne conduit pas justement est vraiment valorisé, on se sent bien, c'est vraiment un esprit de détente avec la planche très flottante.
On n'a vraiment pas de notion d'agression. Par ailleurs, le côté pilote, lui, est beaucoup plus sportif, axé vraiment conduite et plaisir. C'est pour ça qu'on a également cette console qui enveloppe la jambe, qui donne des fonctionnalités et à la fois un côté très dynamique, presque voiture de sport. Et au final alors, que restera-t-il de toutes ces belles idées sur ce que l'on imagine être un avant-goût du futur scénic? Alors, ce que restera de Airspace, ça commence avec l'identité, de la nouvelle identité de Renault, avec un logo très valorisé, très vertical, très fier, mais aussi avec ce langage de forme très fluide et naturellement, une package très compacte, mais avec beaucoup d'espace dedans. Alors, c'est presque une contradiction, plus d'espace dedans pour un extérieur très compact. Bref, qu'il s'agisse de Lorenz Vandenacker ou de tous les passionnés d'automobile, le rêve serait de voir ces véhicules dans nos rues dans les années à venir, tant ils expriment la créativité et l'attractivité de la marque aux losanges.